Coucou les amis, bonjour. Allez, aujourd'hui ça va être tarte à l'oignon. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai des oignons, j'ai des tranches de lard, après vous mettez des lardons, j'ai une pâte à tarte. Alors oui, j'aurais pu la faire, mais voilà, la semaine dernière j'avais un produit gratuit chez Lidl et c'était une pâte à tarte feuilletée. Et ben je l'utilise pour faire ma tarte à l'oignon. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Là j'ai commencé à émincer mes oignons. J'en ai 650 à 700 grammes à peu près que je vais émincer. Après, je mets 2 œufs, je mets 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Là, j'ai mis 100 grammes donc, de mes petites tranches de lard. Et je mettrai une cuillère à soupe de farine pour enrober les oignons, du sel, du piment d'Espelette et du gruyère ou de la mozza. Bon, mais allez, on va déjà commencer à faire chauffer les tranches de lard ou les lardons. Comme ça, on les rajoutera déjà un petit peu grillés dans les oignons. Alors moi, je le fais dans mon grill à Alclad, voilà. Je vais les faire chauffer comme ça et je vais finir d'émincer mes oignons. Alors moi, je me sers toujours de mon petit truc pour les frites, tout ça, c'est juste génial. Voilà, là j'ai pris des petites grilles qui fait émincer. J'ai coupé mes oignons en deux et je fais ça, voilà. Rien de plus simple. Allez, on fait chauffer les lardons et on se retrouve. Bon voilà, le but de préchauffage vient de sonner. Donc j'enlève les tranches de lard et dedans je rajoute, alors c'est moi qui les ai remués comme ça, et dedans je rajoute les oignons. Voilà, alors je ne remets pas de matière grasse. Voilà, tous mes oignons tiennent dans mon bac. Alors là je vais les faire revenir au moins 10 minutes, qu'ils soient fondus et ça ne rentre pas d'eau après dans ma tarte. Alors la pâte à tarte de chez Lidl, j'ai pas trop l'habitude d'en prendre. Alors je ne sais pas s'il est un petit peu molle ou pas, mais c'est pas grave, c'est pour faire une tarte, il y aura toujours moyen de s'arranger. Et je vais vous dire, moi je le fais toujours mes tartes dans un cercle. Dans un cercle à pâtisserie, parce que je préfère. Bon, vous voyez, ça remplit bien le... J'assaisonnerai après. Là, je vais mettre le temps pour vous donner une idée à des 10 minutes. Sinon, vous faites à la sauteuse, bien sûr, ou à la poêle. Mais ça fait beaucoup d'oignons, donc il faut quand même une sauteuse, je pense. Alors, moi, je fais mes tartes dans les cercles. La pâtisserie, ça, moi, j'adore. Donc, celui-là, il fait 24 cm. Et je vais la faire cuire sur ma toile boulangère. Parce que comme ça reste croustillant. C'est trop bon, des tartes comme ça. Ça, il fait 20 cm, celui-là, il est sur la boutique Guy de Marle. Et il y a aussi le carré. Comme ça, j'ai déjà fait des tartes aussi dedans. Mais bon, après, moi, j'ai plein de cercles. Hein. Là, j'en ai que quelques-uns. Là, j'ai celui-là aussi en forme de fleurs. Et après, bah, j'ai du 18, du 20 aussi, je crois. J'ai même du 26, du 28, enfin bon, du 2 cm de hauteur, du moins haut. Enfin, voilà. Moi, j'utilise beaucoup ces cercles-là. Alors, quand j'ai fait avant la tarte à l'oignon, que ça fait longtemps que je n'ai pas faite, la première fois, j'avais trouvé ça sur les tartes de Sophie. Je m'en sers toujours et j'ai beaucoup de sa collection, à part les derniers, parce que moi, je ne les trouvais pas au centre culturel. Alors bon, à chaque fois, je ne pense pas les commander. Alors, j'ai repris mon livre, voilà. Alors, elle fait sur un cercle de 28, alors je pense que je les faisais comme ça. Alors, j'ai diminué un peu les oignons, j'ai enlevé un œuf et une cuillère à soupe de crème. Bon, la crème, après, je verrai s'il faut que je la mette ou pas. Donc, je vais étaler pendant ce temps-là ma tarte dans mon cercle. Bon voilà, mon bip vient de sonner, ça fait 10 minutes à 270. Alors ce qui est bien dans le grill à Alclad, on n'a pas besoin de remuer trop souvent. Ça colle pas, pas de matière grasse, juste un petit peu la matière grasse des tranches de lard. J'ai coupé toutes mes tranches de lard au ciseau de cuisine, bien sûr, c'est un ciseau petit perroir. Je les ai coupés en petits dés, voilà comme ça. Donc là, je vais mettre les oignons dans mon bol mélangeur, comme ça je vais laisser tiédir un petit peu et je rajouterai le reste des ingrédients. Bon, je commence à dérouler ma pâte, mais vous voyez, ce sont des pâtes un peu molles. Moi, j'aime bien, c'est pour ça un peu une marque. Mais ça ne fait rien, c'était un produit gratuit, donc je l'utilise. Mais voilà, ça colle au papier. Alors, pour faire des croissants feuilletés, des saucisses et tout ça, c'est pas l'amérique. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? Hop, je fais ça, je retourne ma pâte dans mon cercle. Et maintenant, je vais remplir mon cercle avec la pâte. Vous voyez, ça colle partout. Alors, étaler la pâte dans un cercle, c'est comme dans un moule. Hein. Voilà, il faut bien appuyer au fond et on fait tout le tour. Et après, moi, je coupe les bords qui dépassent. Alors, c'est vraiment mou. Hein. Alors après, je prends le dos d'un couteau et je fais comme ça.
Voilà, pour couper tous les bords, parce que moi, une tarte, il faut que les bords soient bien nets. Alors après, le tour, vous en faites ce que vous voulez, mais enfin là, juste pour ça, je n'en ferai rien. Alors bien sûr, avant de garnir ma tarte, je la glisse sur ma toile de cuisson, parce que sinon, ça risque de s'effondrer. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 180. Alors maintenant, dans mes oignons, je rajoute les lardons, les 2 œufs que j'ai battus, les 2 cuillères à soupe de crème fraîche. J'ai déjà mis du sel, du piment d'Espelette et le fromage, je le mettrai sur le dessus. Bon, on peut en mettre un petit peu en dedans si on veut. Bon, j'allais oublier aussi la cuillère à soupe de farine, donc je viens de la rajouter. Et les œufs, vous les battez avant. Normalement, on pique toujours un petit peu la pâte feuilletée, mais là, j'ose même pas parce qu'elle est tellement fine que j'ai peur que ça traverse directement et que tout le jus passe des oignons en dessous. Bon, la crème fraîche, j'ai mis 2 cuillères à soupe et un petit peu bombée quand même. Donc, je rajoute mes lardons et je verse tout dans ma pâte. Je rajoute même une poignée de gruyère. Voilà, puis le reste, je mettrai dessus. Alors, j'avais le choix entre gruyère, mozza, tout ça c'est sous vide, bien sûr, avec le Bicève, l'appareil qui met sous vide. Tout se conserve bien, surtout le gruyère, des fois ça moisit assez vite. Donc voilà, je mélange comme ça, parce que moi le gruyère, en fait, je m'en sers très peu. C'était pour mes gougères. Je préfère mes gratins avec la mozza. Alors là, comme c'est une tarte, ça va. Bon, vous voyez, les quantités sont impeccables pour une tarte de 24. Maintenant, si vous en faites une de 20, vous enlevez, vous mettez que 400 g d'oignons et puis un œuf et une cuillère à soupe de crème fraîche. Allez, je mets mon fromage par-dessus. Alors, bien sûr, vous allez peut-être me dire aussi, ah, est-ce qu'on peut le faire avec la pâte brisée? Mais bien sûr, moi, j'aurais pas eu cette pâte-là, je faisais ma pâte à tarte brisée, ou alors vous l'achetez, et puis il n'y a pas de problème. Bon, allez, hop, pour ce qui reste, on va pas s'amuser à garder que ça. On met tout. Je sais pas combien on avait. Alors ça, le gruyère, c'est un petit peu au pif. Bon, ben voilà. Maintenant, ça part pour 30 minutes à 180. Bon, voilà. Ma tarte vient juste de sortir du four. Elle est trop belle. Elle n'est pas percée. La pâte n'est pas ramollie parce que je soulève toujours un petit peu avec une spatule. Alors, comment je fais après pour démouler? Je mets ma grille en dessous. Voilà. C'est-à-dire que je la prends avec la toile de cuisson, j'enlève celle-là, voilà, je laisse toujours le cercle pour l'instant et après je fais comme ça. Voilà, maintenant j'enlève le cercle et je la laisse tiédir. Parce qu'une tarte comme ça, c'est quand même mieux quand on la laisse tiédir et on quitte à la réchauffer un petit peu après, mais elle se mange aussi bien froide. Comme ça, elle se coupe beaucoup mieux. Là, si là, je la coupe tout de suite, ça va s'écraser un peu. Et le cercle, c'est chaud bien sûr. Et le cercle, il se retire tout seul. Voilà. Alors, regardez. Après, je pourrais même le retirer 5 minutes avant et puis l'enlever, mais bon, c'est bien cuit. Alors, j'ose pas trop vous la soulever, mais bon, elle est pas molle. Hein. Bon, ben voilà, je laisse tiédir. Alors, bien sûr, la tarte à l'oignon, vous la faites avec les ingrédients que vous avez l'habitude. Moi, dans ma recette, il n'y avait pas de lardons, c'est moi qui ai rajouté les lardons en tranches parce que c'est beaucoup plus facile, je trouve, que les lardons. Après, vous mettez ce que vous avez l'habitude. Voilà, c'est juste pour se donner une idée. Avec une petite salade du jardin gentiment donnée par mes voisins France et Daniel, que je remercie. Et puis voilà, bon appétit à tous. Mon petit plateau avec la petite salade. Je vous la couperai un morceau tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, elle était trop bonne cette petite tarte. Enfin bon, je la connaissais déjà. Allez, alors c'est dimanche aujourd'hui, je vais peut-être vous la donner ce soir. Tout compte fait, allez, bon dimanche à tous. Vous la préférez chaude? Allez hop, 3-4 minutes à 200 ou 180 au air fryer et c'est bon, voilà. Pas besoin d'allumer le grand four.